Vous avez parlé tantôt que les Russes parlaient avec tout le monde. Est-ce que le fait que les Russes parlent à tout le monde, peut-on imaginer que les Russes jouent un rôle important, par exemple, dans un accord de paix entre les Israéliens et les Palestiniens? Alors, vous avez raison de remarquer cette particularité de la Russie. La Russie parle à tout le monde. Donc, la Russie est la seule puissance impliquée dans le processus de paix israélo-palestinien qui parle au Hamas, par exemple. Ce qui est quand même une preuve de souplesse diplomatique parce que les frères musulmans sont bannis en Russie, parce que tout mouvement islamiste de l'islam politique est considéré comme une menace par la Russie. Donc la Russie a considéré que les élections en Israël remportées en Palestine pardon, en 2006 remportées par le Hamas étaient honnêtes et justes et Hamas a reconnu l'indépendance de l'Ossétie du Sud et de l'Abkhazie. Mais ceci étant, cette capacité de parler à tout le monde, est-ce que c'est vraiment un facteur qui placera la Russie, qui permettra à la Russie de relancer ce processus de paix? Je ne suis pas si sûr parce que pour ça, il faut tout d'abord avoir une volonté de s'impliquer et posséder des leviers d'influence nécessaires. En ce qui concerne la volonté d'implication, les Russes ont observé ce qui s'est passé dans ce dossier-là pendant les 10 dernières années. Ils ont vu que les Américains ont essayé de relancer le processus en 2010 et en 2013 et ça a été un échec. Et si on observe l'action diplomatique russe, on constate que le processus de paix entre Israël et la Palestine n'existe tout simplement pas, à part quelques rencontres, des réunions très protocolaires, et que les Russes sont plutôt intéressés par le processus de réconciliation interpalestinienne. Et là, leur capacité de parler avec le Hamas, elle peut être vraiment intéressante et donner quelques fruits. Et enfin, en ce qui concerne les leviers de l'influence, la Russie a-t-elle vraiment une capacité d'avoir de l'influence sur le Hamas? Je ne suis pas si sûr parce que, vu la situation aujourd'hui avec les décisions unilatérales des États-Unis, le Hamas est prédisposé à se radicaliser et la Russie ne pourra certainement pas négocier une baisse de tension avec le Hamas. Euh, la Russie ne pourra jamais avoir la même influence que les États-Unis sur Israël, tout simplement parce que la Russie ne pourra jamais donner les 3 milliards d'aides par an à Israël. La Russie ne pourra jamais faire des cadeaux comme reconnaissance de Jérusalem comme la capitale d'Israël ou reconnaissance du Golan comme territoire israélien parce que ça exploserait toute la politique extérieure russe dans la région. Et c'est finalement les États-Unis qui ont toutes les clés de résolution de ce problème-là. Mais si les États-Unis aujourd'hui ne s'intéressent pas à cette solution-là, à ce processus de paix, alors comment la Russie pourrait-elle intervenir et peser dans ce dossier-là? Donc les cartes du processus de paix restent dans les mains des États-Unis. La Russie, pas plus que les Européens, ni même l'ONU, ne sont capables d'influer dans le contexte actuel.